Mon général, ces honneurs vous ont été rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, une section de l'EMIA, une section des eaux et forêts, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section de la gendarmerie nationale, une section de la garde nationale, une section de la militaire, la 35e promotion de l'EMK, l'ensemble placé sous le commandement du lieutenant-colonel David Okoudou. Mes devoirs. Créée le 1er octobre 1988, l'école d'état-major de Koulikoro avait pour vocation de former les cadres des armées africaines sur un tableau partenarial avec la France. Le 5 juillet 2011, elle devient une école nationale. Elle reste ouverte aux officiers africains à la demande de leur pays d'origine. Il faut le reconnaître, l'école d'état-major de Koulikoro est une des rares académies militaires en Afrique. Elle offre aux futurs officiers les conduites habiles et irréprochables. De sa création à aujourd'hui, on dénombre 799 officiers africains de 21 nationalités, dont 380 nationaux formés. La fréquentation de cette académie par les pays africains matérialise l'intégration africaine, l'un des plus grands chantiers ouverts pour la stabilité du continent africain. Située entre le fleuve Niger et le Nianankoulou, l'école d'état-major de Koulikoro donne un enseignement adapté aux concepts opérationnels et stratégiques. Les officiers stagiaires apprennent ici la conduite des opérations, la rédaction des ordres, la procédure opérationnelle et bien d'autres. De l'Angola à Madagascar en passant par la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, le Burundi, le Gabon, le Djibouti, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Niger, le Maroc, la Mauritanie, le Nigeria, le Togo, la Guinée-Conakry, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso voisins. Les officiers qui ont fréquenté cette école ont joué un rôle déterminant. En 34 ans, 19 commandants ont dirigé cette école dans les règles de l'art militaire. Le 19e, le colonel Didier Dambélé, avec ses expériences opérationnelles, a initié un exercice grandeur nature. C'est en collaboration avec les autres écoles militaires. L'objectif recherché est de dégager les stratégies beaucoup plus autonomes, sans assistance d'aucun partenaire. Les chefs militaires des écoles et les officiers professeurs ont mené des opérations qui permettent à tout officier de conduire les GTIA sans appui extérieur. Sous tutelle de l'état-major général des armées avec la coordination du directeur des écoles militaires, les 19 officiers incarnent les officiers stratèges de haut niveau. Ils savent coder et décoder les équations les plus complexes dans le métier du soldat.